Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Vous voyez mon sourire, il est tout grand comme ça, c'est parce qu'aujourd'hui à l'émission, on aura notre experte du yoga du rire, Linda Leclerc, qui sera avec nous. Vous savez que quand elle est là, elle nous transmet toujours de la bonne humeur. On va aussi parler des activités qui vont se passer du côté du CNA, du Centre national des arts, pour le mois de la francophonie. Et tout de suite, pour commencer, mois de mars, on dit aussi mois de la femme. J'ai avec moi Audrey Ajavon et aujourd'hui, Audrey, on va aller à ta découverte parce que tu me dis que tu as une entreprise qui s'appelle Audrey C Fashion et j'aimerais savoir c'est quoi comme entreprise? Oui, donc Audrey Says Fashion, c'est une agence boutique en relations publiques. Donc, on vise des femmes fondatrices qui sont dans le domaine de la mode, de la beauté, ainsi que style de vie, donc soit mannequin, influenceur. Donc, j'ai fondé cette compagnie en 2016, donc ça va faire presque 5 ans. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et puis, je me suis aussi jointe à quelques équipes. Donc, je suis aussi membre du CA du regroupement Affaires Femmes et ainsi que la BFBG, qui est un gala annuel dont je suis membre organisatrice. Donc, la BFBG, dans le fond, c'est le Black Fashion et Beauty Gala. Donc, nous sommes en train de lancer notre premier gala. Donc, nous sommes en mode organisation présentement. Alors, avant de parler de ce gala-là, parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur le pourquoi de ce gala, je vais revenir un peu sur ta personne, parce qu'il faudrait dire que on a eu à se rencontrer virtuellement, évidemment, lors du gala du RAF et tout ça. C'est là que j'ai eu à entendre ton parcours inspirant. Toi qui es maman aujourd'hui de 2 merveilleuses petites filles, dis-moi, comment tu arrives à gérer ta vie professionnelle et ta vie de femme, en fait? C'est pas évident, mais je suis tellement passionnée dans ce que je fais et puis je le fais pour elles également parce que j'aimerais qu'un jour elles puissent voir leur maman comme pas juste maman, mais aussi une femme d'affaires. Et donc, c'est pour ça que je fonce vraiment à réaliser mes buts, mes rêves pour elles et pour moi, justement, afin de servir comme exemple comme une femme et une femme noire au Canada. Définitivement. Et puis là, je me rends compte que tu l'as bien mentionné, ton entreprise de relations publiques, Audrey C Fashion, on va voir le site web apparaître à l'écran bientôt. C'est cette entreprise-là vraiment. Pour toi, tu t'es vraiment créé ton public cible. Et puis ça, c'est, je vais dire, c'est assez rare. Il faut qu'on se le dise parce que souvent, on se dit, OK, je vais travailler en relation publique, je veux prendre de tout parce que je suis capable de, mais toi, tu es vraiment fixé sur tout ce qui est fashion, beauté et tout. C'est un public cible assez restreint selon moi. Oui, c'est restreint, mais il y a beaucoup. Surtout durant la pandémie, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui ont lancé leur entreprise, surtout dans ces domaines. Donc, j'ai toujours été dans le domaine de la mode, pas juste pour les femmes, mais à travers le Canada, par exemple, pour aider des galas, aider comment on dit, des défilés de mode, etc. Donc, durant la COVID, je me suis vraiment lancée à mettre le focus sur mon entreprise et c'est là que j'ai découvert plusieurs femmes qui ont lancé leurs entreprises dans ce domaine. Donc, c'est un public c'est ciblé, mais j'ai de la clientèle, c'est ça, c'est ce qui compte. Donc, on va vous faire découvrir ces compagnies justement avec la BFBG. Donc, ça a justement pour but de célébrer les Noirs professionnels dans le domaine de la mode et de la beauté à travers le Canada. Donc, c'est une plateforme qui va servir à ouvrir des portes et puis à servir à découvrir aux Canadiens l'importance de la mode et de la beauté à travers le Canada. Donc, nos voisins en bas, ils ont déjà une grande plateforme dessus. Donc, on veut essayer de, pas tellement mimiquer, mais de faire à comprendre que nous aussi,
en haut, on est vraiment bon dans ces industries-là. Je pense que si je ne m'abuse, c'est vraiment pour ce gars, que ce soit pour ce gars-là ou pour les personnes qui veulent travailler avec toi, c'est vraiment pour tout âge. Oui, c'est tout âge. Je veux pas mettre de restrictions là-dessus parce qu'on peut réaliser nos rêves à n'importe quel âge. Donc, je veux pas mettre trop de restrictions là-dessus. Donc, c'est ça. Donc, vous allez découvrir avec la BFBG aussi dans notre magazine trimestriel toutes les personnes qui ont justement des entreprises dans les domaines beauté et mode. Donc, vous allez en découvrir de différents âges. Donc, ça va être vraiment intéressant à découvrir, oui. Ça fait la deuxième fois que tu parles de ce gars-là et tout de suite là, j'ai envie de participer. Est-ce que tu peux me donner plus d'informations? Ça sera quand? Est-ce que ça va se faire virtuel? Est-ce qu'on doit prendre des billets? En tout cas, j'ai envie de tout savoir. Oui, donc dans le fond, on n'aimerait pas que ça soit virtuel, mais notre premier gala, on aimerait que ça soit sur place. On ne sait pas avec la COVID si ça va nous le permettre, mais sinon, pour l'instant, la date prévue pour le gala, c'est le 24 septembre 2021 à Toronto. Alors, donc, nous sommes en mode organisation. On cherche des commanditaires, des partenaires médias pour réaliser justement ce gala. Ça n'a pas encore été fait au Canada, donc c'est pour ça qu'on veut que ça soit un succès et on fait beaucoup de travail derrière scène pour réaliser ce gala. Intéressant. On croise les doigts pour que avec la COVID, tout soit correct, pour que ce soit un gros boom dans la communauté. Et pour les gens qui nous regardent en ce moment, qui ont envie, par exemple, de travailler avec toi, avec ton agence de relations publiques, je veux dire, c'est quoi la procédure? Donc, de visiter mon site web. Donc, j'ai tous mes services listés là-dessus et puis comment être en contact avec moi. Et puis, à partir de là, c'est là que je suis en train de fonder des relations avec des clients potentiels. Donc, si quelqu'un veut se joindre à mon équipe, donc, juste aller visiter mon site web et puis on pourra travailler ensemble. Tu nous racontais aussi, juste pour terminer ça, on a terminé avec notre discussion avec Audrey, www.audreycfashion.com, c'est son site web si vous voulez entrer en contact avec elle. Et puis là, je vais sortir carrément de notre contexte dont on parlait tantôt pour parler de la peinture en arrière de toi. Il y a une petite histoire qui vient avec ça. Est-ce que tu peux nous la montrer encore? Oh, merci. Je vais. C'est tellement beau. Et voilà. Audrey. Elle est vraiment très grande aussi, comme ça prend vraiment beaucoup de place, oui. Ça nous vient d'où cette peinture? Donc, cette peinture vient du Togo. Donc, c'est mon père qui l'avait amenée il y a quelques années. Et puis, il a pris sa retraite en 2020. Donc, je suis allée récupérer ce portrait pour la mettre chez moi. Je l'ai dévalisé, oui, effectivement. Je trouve ça tellement joli que j'ai pas pu m'empêcher de la garder avec moi. Et puis, très beau aussi. Exactement. Et chaque fois que quelqu'un vient ici, ils apprécient beaucoup parce que c'est exactement notre culture. Donc, c'est tellement joli. J'aime tellement ça. Ouais. Merci beaucoup pour je veux dire, d'être acteur de changement dans ta communauté parce que les gens qui ne le savent pas, tu en es une. Et puis moi, j'espère te parler peut-être un jour pour pouvoir parler de ce gars-là qui s'en vient. Bonne journée à toi et bon succès. Merci Claude. Bonne journée. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir des conseils en relations publiques pour n'importe quel organisme, si vous êtes en beauté et autres, www.audreycfashion.com, c'est le site web de Audrey Ajavon. On va maintenant parler d'activités, je vais dire, ludiques, spectacles, danse du côté du CNA. Donc, la programmation établie par le CNA pour le mois de la francophonie. Avec moi, Camille. Et Camille, ce matin, tu as de bonnes nouvelles pour nous. Oui, ben c'est ça, comme vous le soulignez, dans le fond, c'est le mois de la francophonie, le mois de mars. Puis au CNA, on a toujours de la programmation francophone, puis là, on avait vraiment envie de la regrouper pour que les gens puissent tout trouver à un endroit, puis célébrer un peu le mois de la francophonie là, avec ces différentes activités-là. Puis c'est chouette parce qu'en fait, il y a toutes sortes de choses. Donc, si vous êtes francophone, francophile, c'est vraiment un bon endroit là, pour commencer.
Donc, aujourd'hui, en fait, pour tout le mois de mars, il y a plein de contenus qui sont disponibles en tout temps, là, donc des podcasts, des performances à écouter, des vidéos, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, je vais faire un peu le tour avec vous des spectacles qui vont être présentés pendant le mois de la francophonie. Alors, il y a des spectacles gratuits, des spectacles payants, donc il y a vraiment... il y en a vraiment là, pour tous les goûts. Il y a moyen de trouver quelque chose qui vous intéresse là-dedans, j'en suis persuadée. Donc, si on commence avec la musique, dans le fond, le 19 mars, on a Sean Jobin, qui est un Fransaskois, qui, lui, est un artiste de hip-hop, puis il travaillait sur son nouvel album, mais il a accepté de faire une petite pause pour venir nous présenter un spectacle où il va réunir, en fait, ses hits, puis aussi un petit peu de nouvelles chansons sur lesquelles il travaille, puis ça va être projeté en direct. Donc, tous les spectacles, en fait, du mois de la francophonie sont en ligne pour les raisons qu'on connaît. Pour l'instant, ça nous semblait plus facile d'offrir ça, en fait, à tout le monde un petit peu partout dans le Canada que de le faire en ligne, que de juste essayer de ramener le public en salle tout de suite trop vite. Donc, voilà. On a... Ouais. Oui, c'est pas facile. On a le groupe québécois Le Vent du Nord, qui est un groupe plus traditionnel. Donc, si vous avez envie là, de vous dégourdir les jambes un petit peu, de danser dans votre salon, ça, c'est vraiment ce qu'il vous faut, sérieusement. C'est le 20 mars. Donc, toujours en ligne, mais vraiment comme un groupe. Ils sont 5, si je me trompe pas, puis vraiment, ça bouge pas mal leur affaire. Donc, c'est assez chouette aussi. On a, en direct de l'Acadie, cette fois-ci, le groupe Les Hôtesses d'Hilaire. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Il avait fait un gros opéra rock, en fait. Dans le fond, il roule depuis quelques années déjà, puis ils vont le présenter en direct. C'est chouette parce que c'est vraiment une histoire. Donc, ça raconte l'histoire de 2 chanteurs qui ont des vies parallèles. Donc, un qui essaye de tenir à ses principes, puis un autre un peu plus jeune qui veut vraiment accéder à la gloire... Peu importe, en fait, puis on suit la trajectoire de ces 2 chanteurs-là qui jouent vraiment des personnages à travers une histoire qui est racontée en chanson, puis c'est vraiment, c'est pas un opéra traditionnel, c'est vraiment un opéra rock, donc c'est vraiment des chansons comme on entendrait à la radio qui sont plus, peut-être un petit peu plus, pas nécessairement accessible, mais c'est juste un genre totalement différent de l'opéra qu'on connaît. Donc ça peut valoir la peine, c'est super intéressant. Ça va être diffusé gratuitement sur les réseaux sociaux le 21 mars. Donc ça vaut quand même le détour. Ensuite, on va passer à quoi? La danse? Oui, la danse. Donc, la danse, bon, justement, si vous avez envie de découvrir des créateurs francophones, la danse présente le spectacle Joe de Jean-Pierre Perrault. Alors, Joe, c'est un spectacle qui regroupe 32 danseurs. Donc, c'est un film d'archives qui a été réédité, qui est présenté spécialement pour le mois de la francophonie. Puis, dans le fond, Joe, c'est une métaphore sur un peu le destin tout tracé comme humain. On voit vraiment les danseurs être toujours en groupe, puis tu as des individus qui essaient de s'échapper un peu de cette trajectoire toute tracée. Là. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça, je peux pas vous le dire. Il faudra regarder le film pour le savoir. Et on a la plus récente mise en scène de Brigitte Henkins aussi, la pièce 100, qui va être présentée en vidéo. Donc, ça a été enregistré en février 2020, donc il semble y avoir très, très longtemps, mais c'est pas si loin que ça. Donc, ça avait été enregistré devant le public, c'est avec Sébastien Ricard et Christine Beaulieu notamment. Donc, ça sera l'occasion là, de découvrir une nouvelle fois le travail de Brigitte Henkins qu'on n'avait pas vu depuis un moment dans la région à cause de la pandémie, puisqu'on n'a pas pu présenter les spectacles. Alors, et également, il y aura... les spectacles. Celui-là, est-ce qu'il est gratuit? Non, je pense pas. Non, ça va être présenté, dans le fond, il y a des billets, alors c'est 15 $ le billet, mais ce qui est bien, c'est que comme vous pouvez l'écouter en famille, vous pouvez l'écouter en groupe, finalement, vous allez peut-être un peu plus loin avec vos billets, avec votre billet que plusieurs billets pour venir en salle. Puis j'ajouterai une petite mention spéciale aussi pour le Théâtre autochtone, qui a un club de lecture en partenariat avec la Bibliothèque d'Ottawa. Et ce mois-ci, le 31 mars, ils vont accueillir l'autrice Joséphine Bacon pour discuter de son recueil de poésie, « Huèche quelque part ». Donc, ça aussi, ça ne sera pas manqué. Puis cette discussion-là, elle est gratuite. Donc, si vous avez envie de lire le livre, même, puis d'aller écouter les discussions le 31 mars, ça va être très, très chouette aussi. Moi, j'ai eu des coups de cœur et puis je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais faire l'avocat du diable. On ne pourrait pas parler de programmation au CNA sans parler de l'orchestre du CNA, qui nous prépare aussi quelque chose pour ce mois.
Exactement. Alors, mais vous faites bien de le mentionner. Donc, l'orchestre vous propose en fait de redécouvrir une compilation de compositeurs québécois qui ont été interprétés au fil des années par l'orchestre du Siena. Donc, c'est très, très beau. Ça avait été présenté à l'origine dans le cadre de la Saint-Jean-Baptiste et l'orchestre vous invite à redécouvrir en fait ça à la maison sous forme. D'enfants, ils ont fait un assemblage de plusieurs performances. Puis c'est vraiment chouette. Ça s'écoute bien. C'est une belle occasion de découvrir les compositeurs québécois. C'est vraiment très, très beau. Et tout le monde sait qu'on est en amour avec l'orchestre du CNA. Ils sont bons. Donc, en tout Oui, cas, je vais c'est inviter très les beau ce gens à qu'ils aller ont voir fait. ça, c'est ça, sur le site web. Et j'aimerais aussi qu'on revienne sur les prologues. Ça avait bien fonctionné, pardon, l'année précédente. Parce qu'il faut dire que Mani, en fait, je pense celui qui a travaillé dessus, je l'ai vu à Oui. l'œuvre dans une pièce et il est bon. C'est clair que les prologues aussi, c'est à dévorer, là. J'en ai vu 2, si je me trompe pas. Oui, mais ça aussi, c'est une excellente idée, en fait. Alors, les prologues, il y en a 8. Ils sont de nouveau disponibles en ligne pour le mois de la francophonie. Donc, je vous rappelle, l'idée, c'était d'offrir, c'est Mani Soleiman-Loup qui a offert à des artistes de la région d'Ottawa-Gatineau d'écrire une genre de petite pièce pandémique qui serait, ou un extrait, un monologue, quelque chose comme ça, qui serait interprété devant le public, puis le public pouvait s'inscrire et on tournait en fait ces performances-là. Puis l'idée, c'était à la fois de voir la performance écrite par les artistes, mais aussi d'être témoin un peu de la rencontre de cette offre-là d'une performance après des mois de confinement, puisque ça a été tourné en fait au début de l'automne. Donc, ça faisait vraiment très, très longtemps qu'on n'avait pas pu se réunir. Donc, c'est tourné à distance, dehors, dans des endroits très sécuritaires. Mais c'est beau de voir à la fois la performance et l'émotion que les gens ressentent là en accueillant ça en présentiel. Donc, il vous en reste 6 à visionner, puis ils sont C'est à excellents. voir là. Et puis le CNA, il faudrait dire qu'il représente la francophonie à l'échelle du Canada. C'est un peu toute la francophonie parce que ça me fait me rappeler que les prologues aussi, on aurait pu faire même faire une sorte de promotion pendant le mois de l'histoire des Noirs parce qu'on a aussi, je pense, Blaise Ndala qui lui aussi Oui, présente il y a quelque chose. Blaise Ndala C'est différentes histoires, donc en tout cas, c'est bon à voir. Moi, j'encourage les gens à aller voir les prologues. Oui, non, c'est vraiment chouette. Puis vous avez raison, c'est des artistes en fait, qui ont des parcours très, très différents. Il y a des écrivains, il y a des gens de théâtre, il y a des gens qui avaient jamais vraiment fait de théâtre. Donc, c'est vraiment intéressant là, de les voir, de voir qu'est-ce qu'ils ont choisi de livrer puis comment ils le font. Donc, ça, c'est assez chouette aussi. Merci beaucoup d'avoir partagé cette information avec nous, Camille. Je te souhaite un bon mois de la francophonie et à une prochaine fois. Au revoir. Merci à vous aussi. Une très belle journée. Alors, pour vous autres à la maison, www.cna-nac.ca, c'est le site web du Centre national des arts. C'est là que vous aurez toutes les informations sur la belle programmation prévue pour le mois de la francophonie. On va prendre une grande respiration maintenant parce que Linda Leclerc de l'École du yoga du rire est avec nous et on va rire aujourd'hui. Ça commence Je me bien, suis mais permis de respirer moi aussi. c'est assez bizarre. À chaque fois, tu nous apprends que le rire, il est bon. Il faudrait toujours se pratiquer à ça. Mais aujourd'hui, tu viens avec une thématique assez différente. Tu me dis non, c'est pas toujours le moment de rire. Aujourd'hui, je veux nous parler de ça. Mm. Mais oui, parce que tu vois, la semaine dernière, en fait, j'ai donné une formation d'animateur à un groupe de personnes qui voulaient devenir animateurs de yoga du rire. Et pendant les 2 journées de formation, il y a une des personnes qui me dit, oui, mais là, attends, là, c'est pas toujours le moment de rire. J'ai dit, mais c'est sûr que c'est pas toujours le moment. C'est vraiment, ça m'a frappé cette question-là parce que on le sait que le rire, ça a d'énormes bienfaits. On connaît les bienfaits du rire à toutes sortes de niveaux sur notre santé physique, notre santé mentale, notre santé relationnelle, émotionnelle. Mais c'est pas toujours le moment de rire. Et c'est pour ça que le yoga du rire est si formidable. Parce que dans le quotidien, toi comme moi, monsieur, madame qui nous regarde, on a plein de moments où est-ce
c'est pas le temps de rire. On doit être sérieux. On est au travail, on est concentré sur quelque chose, on est en train d'accomplir une tâche qui demande beaucoup de concentration, on est en conversation avec quelqu'un qui va pas bien, on va pas se mettre à rire, là. Moi, dans le quotidien, il y a plein de moments où est-ce que, oui, je m'accorde la permission de rire, mais il y en a beaucoup d'autres où est-ce que je suis très sérieuse, pas parce que on est fâché ou déprimé, c'est juste parce que c'est juste pas le moment. Et dans nos journées d'adultes sérieux, stressés, responsables et bien mis, j'aime ça, bien mis, on dirait que bien souvent, la fausse croyance, c'est que quelqu'un qui est très sérieux, c'est quelqu'un qui est plus responsable. Ça, c'est une fausse croyance. Parce que le sérieux, ça amène pas la créativité. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que quand on se permet de rire à certains moments, à ce moment-là, on va activer le côté droit de notre cerveau. Là, c'est la créativité, l'imagination, le jeu. Puis ce côté-là, c'est un potentiel qui est infini. Mais c'est pas nécessairement toujours le moment de rire. Puis tu vois, là, quand tu es en train de faire une entrevue avec quelqu'un, c'est sûr qu'avec moi, bon, tu te permets de rire. Je le sais, là, c'est ta permission à vie. Mais quand tu es avec quelqu'un d'autre qui est en train de te parler d'un sujet qui est peut-être plus dramatique ou plus sérieux, tu vas pas rire. Et moi non plus, je rirai pas. Mais les bienfaits du rire, en fait, c'est si tu le fais comme un exercice, si tu te permets de rire plus souvent des choses qui ont un petit potentiel de drôle, ce qui va arriver, c'est qu'on augmente, moi j'appelle ça mon coussin d'absorption. Parce que dans la vie de tous les jours, on a peut-être un petit tapis très mince en dessous de nous qui va probablement nous protéger du froid ou de la saleté. Mais si on tombe, on risque de se faire des bleus parce que la surface est plus dure. Plus on rit, plus on se permet de rire de toutes sortes de choses qui se passent dans la vie, qui sont pas dramatiques, mais qui ont du potentiel d'être pris avec un peu plus de légèreté. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute du moelleux à notre pain. Et donc, quand on va tomber, parce qu'il nous arrive des choses où on a l'impression qu'on tombe, ben, plutôt que de faire bang, on va il y a quelque chose de plus moelleux qui va s'installer. Et c'est là, je trouve bon ça, oui. D'apprendre à rire autant de... Puis l'exemple qui m'est venu en tête, c'est, bon, mais là, on est au mois de mars maintenant, on a reçu nos comptes de carte de crédit du temps des fêtes il y a un petit bout de temps, on est peut-être encore en train de les payer. Ça, il y a bien des gens qui me disaient, je te jure que j'ai serré les mâchoires quand j'ai vu tout ce que j'avais dépensé, je m'en étais pas aperçue. Mais plutôt que de serrer les mâchoires, si on apprend à rire du fait qu'on a peut-être été un peu généreux sur les transactions, mais si on apprend, ça va nous permettre de dégager et donc on tombe pas, on tombe, mais on se fait pas mal en tombant, on a un petit moelleux. Ça me rappelle autre chose dont tu voulais qu'on parle, c'est le rire du sage. Je vais mettre ça en contexte, c'est qu'il faut apprendre à rire de ses erreurs et apprendre à rire des erreurs des autres. Mais ça, c'est un bon exemple avec la carte de crédit. C'est une erreur d'avoir trop dépensé. Écoute, il y en a tellement de moments dans la journée, tu vois quelqu'un qui fait une gaffe, tu vois quelqu'un qui tombe ou quelqu'un qui se trompe, toi, t'échappes quelque chose. C'est important d'apprendre de nos erreurs. C'est important. On est là pour apprendre de toute façon. Depuis qu'on est au monde, on a appris à marcher, à parler, à s'habiller, tout le reste, là, le métier tout ce qu'on fait, on l'a appris, mais on a à apprendre aussi de se tromper. Tu sais, je pense que je me souviens pas si c'est Einstein ou si c'est Monsieur Bell, celui qui a inventé qui disait que on réussit une fois pour des centaines et des centaines et des centaines d'erreurs. Donc, en apprenant de nos erreurs, ce qu'on fait, c'est qu'on se permet de continuer à avancer. Mais on peut apprendre aussi des erreurs des autres. Quand quelqu'un partage quelque chose avec nous, qui dit hey, « je te jure que j'ai raté mon coup là » ou qu'on est témoin de quelque chose, ben il y a un exercice qu'on fait en yoga du rire qui s'appelle le rire du sage, qui est j'apprends de mes erreurs et j'apprends des erreurs des autres. On place la main sur notre tête et on fait simplement se rappeler. J'apprends de mes erreurs, j'apprends des erreurs des autres et on rit. Moi, j'aurais beaucoup de couches à mettre sur ma tête là. On en a J'apprends de trop de personnes. T'es pas la seule.
Et puis c'est là, justement, que c'est important, apprendre de ce qu'on fait, de ce qu'on réussit pas, si on arrive en retard, si on passe notre temps à appuyer sur le mauvais bouton, si on oublie quelque chose. Quand tu vois quelqu'un, en tout cas, je me suis dit tout à l'heure, la dernière fois, j'avais oublié de mettre mon téléphone à mode ne pas déranger ou mode avion. Eh bien là, aujourd'hui, je me suis souvenue de mon erreur de la fois précédente. J'apprends de mes erreurs. Puis si j'avais vu quelqu'un le faire, j'aurais probablement dit j'apprends de leurs erreurs aussi. J'apprends les erreurs des autres. Et puis là, on est à la maison, il faut commencer à nettoyer la maison ou peut-être changer des affaires parce que le printemps s'en vient un jour, il s'en vient pour bientôt. Rire pendant ses corvées. Comment toi, t'arrives à faire ça? Souvent, c'est pas drôle quand je fais la vaisselle. Hein? C'est pas nécessairement toujours. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Tu vois, moi, la chose que j'aime le moins faire dans toutes les corvées, c'est laver la cuvette de la toilette. Là, j'aime pas ça. Je l'ai fait, mais j'aime pas ça. Et toutes les autres choses qu'on fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que peu importe la corvée qu'on va entreprendre, si on la fait en riant un peu, ça va devenir comme un jeu. Donc, moi, plutôt que de laver juste comme c'est collé, comment ça se fait que ça se salit toujours? Plutôt que ça, là, au lieu de ruminer, là. J'ai ma baguette magique. Ben, c'est ça, où j'aurais ma baguette magique. Il y a parfois, je t'avoue que ça sonne comme Mais toutes les corvées qu'on fait en rien, la vaisselle, passer l'aspirateur, passer le balai, faire la poussière, laver les vitres, faites-les à rire, puis faites-les en riant doucement. Même si vous riez pas très fort, vous pouvez juste... OK, là, on rit. Tant qu'il est en train de jouer, donc il peut pas continuer à... Oh, c'est long. Et puis une autre affaire ça c'est un point sensible que tu veux toucher, il va nous rester 2 minutes, c'est que peut-on faire quand les collègues ou des membres de notre famille nous disent qu'on rit trop? C'est frustrant ça, parce que nous on va apporter de la joie. Écoute, c'est ça, puis ça aussi, c'est une réflexion qui m'est venue parce que il y a quelqu'un qui me mentionnait ça. À ce moment-là, c'est sûr que quand on est au travail, souvent, la perception qu'on va avoir, c'est, il faut qu'on soit sérieux, ou peut-être qu'on a de la difficulté à se concentrer, et puis quand on entend quelqu'un qui rit, ça nous dérange, on a de la misère avec ça. Ce que je suggère aux gens, c'est, moi, je trouve que c'est important de pouvoir rire. Qu'est-ce qui te dérange quand je ris? Est-ce que c'est parce que... Puis là, la personne, peut-être qu'elle va vous dire, j'ai l'impression que t'es pas occupé. Ou ça me dérange parce que moi, je suis pas capable de me concentrer. Bon, mais dans ce temps-là, si jamais il y a un rire qu'on peut faire absolument partout et qui ne jamais personne. Wow, c'est vrai. Toi qui dans son coin. Mais de toute façon, le rire, normalement, il devrait être contagieux. Donc, veux pas, ça va prendre l'autre personne. Donc. Oui, mais tu vois, on n'est pas tous au même... là, c'est sûr qu'avec le télétravail, on se fait probablement pas dire aussi souvent qu'on rit trop fort ou que ça dérange les autres. Mais moi, je suis toujours curieuse de vérifier en quoi, pourquoi. Parce qu'il y a des endroits où probablement que c'est la culture qui va faire que, pour eux, quelqu'un qui rit beaucoup, c'est pas bien vu. Ça peut pas être quelqu'un qui rit beaucoup, oui, c'est pas une femme sérieux, exactement. Extravertie. Parce que ça arrive aussi parfois que c'est des hommes qui rient beaucoup. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup pour tes conseils, astuces. On va inviter les gens à te suivre sur ton site web parce que tu as plein d'outils que tu aimerais partager avec eux. Merci beaucoup, Linda. Merci, Claude-Andrea. Merci à toute l'équipe. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, si vous voulez connecter avec Linda Leclerc, ça sera au www.yogadurire.com. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et demain, on aura pour inviter le maire de Gatineau qui est devenu auteur aux éditions David. Avec lui, on va passer de la ville à la cité et bien plus encore. À demain à partir de 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
À l'émission Court-Circuit, on découvre le projet Vache, un théâtre musical de création in vivo à découvrir absolument. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes dépassé par les événements? Tao Teled est là pour vous écouter. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.